Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans mon interview de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Mariana Gilepsy, une apnéiste française d'origine russe qui a notamment été 2 fois championne du monde, qui a été classée 3 fois numéro 1 au ranking mondial. Et elle a aussi été la plus jeune athlète à remporter la Vertical Blue, qui est la compétition la plus importante dans l'apnée. Dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur elle et sur le monde de l'apnée, sur comment elle fait pour descendre à des profondeurs de près de 100 mètres ou pour ne pas respirer pendant plus de 5 minutes. J'espère que cette interview va vous plaire et moi, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je m'appelle Mariana Gillespie, née Krupnitskaya. C'est un prénom russe. Je suis le franco-russe. Euh, J'étais née à Moscou. J'ai commencé le sport vraiment quand j'étais 3 ans. J'ai commencé avec natation à Moscou et j'ai fait d'un niveau très bon, je peux dire, oui, jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, après, j'ai, j'étais dans l'université, j'ai obtenu le master dans le sport et là, j'ai découvert l'apnée. Alors, en apnée, j'ai beaucoup de palmarès, beaucoup plus qu'en natation. C'est pour ça que j'aime bien plus l'apnée. Euh, Parce que après la natation, oui, j'ai vraiment beaucoup de palmarès. Alors, lors de ma première année de compétition en 2012, j'étais classée le numéro 8 mondial, toutes disciplines combinées. C'est dans le premier an de compétition. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment le sport que j'aime bien, parce que j'aime bien gagner. Oui, j'aime bien gagner. Alors, j'ai devenu 2 fois championne du monde. J'ai été classée 3 fois numéro 1 mondial. J'ai gagné beaucoup de compétitions haut niveau. En apnée, la compétition le plus haut niveau, c'est peut-être le Vertical Blue. C'est la compétition comme le Wimbledon en tennis. Ouais. C'est la compétition en apnée. J'ai gagné ça en 2014. J'étais 24. Alors, je sais pas. C'est Euh, un très beau palmarès, quoi. oui, l'année dernière, c'était mon première année en tant que Française. J'ai fait 4 records nationaux. Euh, et, et c'était l'année du Covid. Alors, c'était pas beaucoup de compétitions. Ouais. Et vers quel âge vous avez commencé à vraiment vouloir être professionnel dans ce domaine-là, dans l'apnée? 22. J'ai commencé à 22, oui. Et est-ce que votre entourage, vos parents vous ont soutenu dans cette décision ou ils vous ont plus poussé vers les études? Euh, alors, j'ai pris mes études en alternance. Alors, j'ai travaillé euh, et alors, j'ai vraiment beaucoup de temps pour faire que je veux. Mhm. C'est un peu le différent système en Russie. Euh, j'ai pris 6 ans en études, mais c'était en alternance. Alors, c'est juste pour l'examen. Ouais. Et vous faites quelle discipline en apnée? Je fais toutes les disciplines. J'ai commencé avec piscine parce que j'ai commencé à Moscou. Il y a juste le piscine. Et en piscine, il y a 3 disciplines. C'est le statique. Euh, Tu respires pas pour le plus long possible. Le dynamique avec des palmes et sans palmes. Alors, en statique, le maximum, j'ai fait 6 minutes 43. En dynamique, j'ai fait 206, je pense. Oui. Et sans palme, j'ai fait 165. Ah oui, sans respirer 165 mètres sans palme. Oui, oui, oui.
C'est pas mal. Et après, dans, comment ça s'appelle, Open Water, c'est le... Ouais, dans la mer. Oui, il y a aussi, maintenant il y a 4 disciplines. Aussi, il y a les bipales. Il y a un monopale, mais aussi les bipales. Euh, Ma mère, elle n'est pas vraiment in love dans apnée en mer. Et que, quand j'ai dit les chiffres, elle m'a dit, ah oui, alors ne parle pas ça. Hein. Ne dis pas les chiffres. Et après, un peu, elle a compris que je veux faire ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup dangers si j'ai suivi des règles. Et elle a compris que je veux faire ça. Et c'est quoi vos records justement en mer, en profondeur? En mer, j'ai fait 93 avec le monopale, 85 avec des palmes et l'immersion libre. Quand on tire le corde, c'est le 81 et 100 palmes, c'est le plus dur. J'ai fait 65. Ah ouais, quand même. Et c'est quoi que vous aimez le plus dans l'apnée? Euh, J'aime bien le dépassement de soi parce que vraiment, c'est une compétition avec toi-même. Hmm. Et le Parce plus que dur? Oui, oui, demain, tu peux faire plus. Il y a pas de limite. ouais. Et vous pensez que c'est quoi le plus dur justement en étant apnéiste? Le, le plus dur comme le discipline Non, ou quoi? le plus dur dans la discipline justement. Le plus dur, c'est de ne pas faire trop. Ah ouais, Parce, parce qu'après, tu peux avoir un syncope. ouais. Donc chaque fois vous allez à la limite de votre Oui, corps, mais ouais, oui, oui, faut pas dépasser quoi. oui. Et justement, je me demandais, quand vous plongez par exemple à près de 100 mètres de profondeur, comment ça se passe dans votre tête? À quoi vous pensez? Enfin, dans quel esprit vous êtes quand vous allez en profondeur? En profondeur, en réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités cérébrales parce que il y a une narcose. C'est un peu compliqué pour moi d'expliquer ça en français C'est vous parce que perdez connaissance, vous perdez un peu connaissance. non, le niveau des azote et le nitrogène augmente. Et alors, the thinking is not very clear. Comment c'est Ouais. dit en français? Je sais pas. Le quoi, là? The, we cannot think properly. It's not very clear how we Ouais. think. Ouais, vous pensez pas correctement, quoi. Oui, c'est pas très clair. Ouais, C'est comme un peu après un verre de champagne. ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez un peu la tête qui est ailleurs, quoi. Oui, oui, c'est un peu comme ça. Alors, tu penses quelque chose, mais c'est un peu comme, oui, comme champagne. Mhm. Ouais. Et du coup, Et, mentalement, du coup, non, vous pensez à rien. j'ai juste très concentré aux techniques. Je pense qu'est-ce que j'ai besoin de faire et c'est tout. Juste technique, technique. Et le rythme cardiaque, vous savez, enfin la fréquence cardiaque, à combien elle diminue tout en bas? Parce que je sais que ça diminue fortement, pour avoir une idée un peu. Ça, ça dépend. C'est peut-être à l'entour des 16 ou 20 par minute. Ah ouais. Oui, c'est vraiment bas. Oui. Et du coup, C'est un, oui, allez-y. c'est un peu comme dormir un peu.
Ouais, même plus, encore plus bas que quand on dort. Oui, peut-être. Et j'aimerais savoir comment vous vous préparez, parce que sûrement que vous travaillez votre mental, ou est-ce que vous le travaillez? Peut-être que vous ne le travaillez pas, mais si vous le travaillez, comment vous le travaillez? Je ne sais pas moi, avec des livres, est-ce que vous avez un préparateur mental? Un peu comment vous faites votre préparation? Mental. Oui, Non, j'ai juste vais à mer et je m'entraîne là. pas d'entraînement complémentaire. Pas mental, non. Parce que je sais pas, je peux contrôler euh, mes, mes pensées, non? Mes pensées, comment dire ça? Ouais, pensez. Ouais. Non, tu dis, oui, arrête de penser ça et c'est tout. C'est Mhm. très simple. Ouais, simple. Donc vous, c'est le mental, c'est inné, quoi. Vous n'avez pas eu besoin de le travailler. Euh, je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais une athlète vraiment longtemps. Et j'ai euh, comment c'est dire, I'm used to it. Ouais, Tu vous étiez connais? faite pour ça. Vous aviez Peut-être. l'habitude. Ouais, Oui, l'habitude, oui, c'est ça. ouais. Et est-ce qu'on sait vivre de l'apnée ou est-ce que vous deviez travailler à côté pour justement vivre? Oui, ça, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'en apnée, tu peux avoir un peu de sponsors, mais tu as besoin vraiment de travailler pour ça. Mhm, Cette année, j'ai aussi lancé une marque de vêtements durables euh, qui s'appelle Esprit Profond. Euh, c'est un peu romantique pour protéger nos océans avec des messages, oui, pour protéger nos océans. Mais en réalité, j'ai fait le mannequinat sous-marin. Ah, sympa. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu un accident lors d'une apnée? Je n'ai pas vraiment eu un accident grave. J'ai eu un syncope hein, en piscine euh, le première année quand j'ai commencé, mais après j'ai appris le leçon et c'est tout. Mhm, Parce que ça peut être vraiment dangereux. oui. Mais non, j'ai pas vraiment eu un accident en mer, non jamais. Et qu'est-ce que vous diriez, enfin, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une personne qui aimerait faire de l'apnée pour justement qu'elle puisse progresser? Euh, trouver un partenaire parce que c'est pas vraiment une bonne idée de faire toi-même. Euh, euh, oui, trouver un bon partenaire, trouver un bon coach, peut-être appris le basics. Mhm, Hum, et après, juste beaucoup s'entraîner et tu peux avoir des résultats. Parce que mhm. l'apnée, c'est comme les autres sports. Tu t'entraînes, tu as des résultats. Tu t'entraînes pas, tu as pas de progression. Ouais, ouais, normal. Parce que sinon, ce serait Oui, trop facile. oui. C'est pas comme demain, tu vas te réveiller comme un champion du monde. Non, Ouais. c'est pas comme ça. Et est-ce que vous vous sentez mieux sur la terre ou dans l'eau? Euh, c'est une bonne question. Je sais pas. J'aime bien les deux, mais j'aime bien le vue océanique. Comme par exemple, maintenant, j'ai l'océan juste là. Tu veux Mhm. regarder? Allez-y, montrez-moi. Vous êtes où là? Euh, alors, je suis en Grèce et ici. Ici. Regarde. Ah ouais. Il y a un couche-soleil, il y a une mer juste là, c'est une marina.
Une belle Oui, c'est petite vue. sympa. Ouais. Oui, c'est cool. Attends, oui, les caméras. Hop. Oui, j'aime bien ça. Bah oui, c'est vrai que c'est toujours plus, allez, plus paisible, plus relax. Oui, oui. Et si vous aviez un souvenir, le meilleur pour vous en apnée, ce serait lequel? S'il n'y en avait qu'un seul à retenir. Une fois, j'ai plongé en Égypte. C'était pendant le liveaboard. On était, je ne sais pas, en mer Rouge, peut-être sud de mer Rouge, juste au milieu de nulle part. Et j'ai plongé là. Je pense que c'était le 2013. Ouf, oui. Alors, pendant le plongée, comment ça s'appelle le way down? Le descent. Le descent, non? La descente? Oui. Alors, pendant le descent, j'ai vu les tunas, les 5 tunas, oui, qui m'ont suivi jusqu'au fond. Alors, je m'ai tournée aux 60 mètres. C'était pas très profond. Euh, et alors, les tunas sont tournés avec moi. Et j'ai nagé avec les tunas ensemble jusqu'à 15 mètres de profondeur. Alors, c'était 45 mètres avec les tunas. Et Ouais, c'est vraiment cool. ouais, Et j'imagine. j'ai hum, surfaced. Comment dire Surfer, ouais. ça? Surfer. Oui. Et alors, c'était vraiment le top, top, top. Ouais, je me doute. Et j'aimerais savoir un petit peu votre avis sur le talent. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Un peu votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut réussir juste avec du talent? Ou un peu votre avis là-dessus? Alors, on peut réussir avec le talent. Euh, Spécifiquement en apnée, oui, si quelqu'un a un talent mental, peut-être. Si quelqu'un a vraiment fort mental, il peut réussir, oui, mais avec l'entraînement. Mhm, ouais. Donc, pas juste du talent, quoi. Ça ne suffit pas à haut niveau. Oui, parce que par exemple, normalement, pendant l'hiver, je m'entraîne en piscine, Mhm. euh, mais les 2 dernières années, je fais rien. C'était juste les grandes vacances hivernales. C'était vraiment horrible, hein. Bah oui, je me doute. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui n'osent pas réaliser leurs rêves parce qu'elles ont peur d'échouer, peur de la vie des autres, et du coup, elles préfèrent se diriger vers la sécurité, les études, etc., au lieu de réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes pour que justement, elles osent réaliser leurs rêves? Euh, ouais. Alors, c'est leur choix. Euh, c'est pour faire du sport, il y a vraiment un temps. Parce que après, quand tu as 5 ans, hein, c'est un peu tard. Alors, si tu veux faire du sport, si tu veux réussir dans un sport, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Parce qu'après, tu es très vieux, hein. C'est juste fait du potager, hein. Et, Le jardinage, oui. et avec toute l'expérience que vous avez pu prendre durant toute votre carrière et toute votre vie, qu'est-ce que vous avez appris sur la vie ou sur vous et que vous aimeriez transmettre aux gens? Ouf. Euh, je pense avec l'apnée, euh, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont pas vraiment importantes. Alors, être tranquille,
c'est le meilleur leçon d'apnée. Être tranquille pour toutes les choses. Par exemple, cette année, je vais divorcer avec mon mari et c'est vraiment une procédure vraiment pénible parce qu'il m'a mis dans une situation, je ne veux pas dire, mais c'est vraiment une situation très, très, très compliquée. Et alors, mais je ne peux rien faire. Maintenant, je ne peux rien faire. Si je veux continuer de stresser là, je veux juste vivre dans le stress. C'est pas vraiment cool. Et qu'est-ce que je peux faire? Si je peux faire rien, alors j'accepte que je peux rien faire et je peux continuer ma vie tranquillement. Mhm. C'est ça un peu l'idée. Si on peut changer les choses, on change les choses, mais si on ne peut pas changer les choses, on juste les accepte et on continue comme ça. Parce Ouais. que si on va si on va juste stresser à propos de ça et si on ne peut pas changer les choses, ça ne va pas bouger. Mhm. C'est un peu comme ça. Donc, accepter un peu les choses et relâcher la pression sur ce qui nous arrive. Oui, oui, c'est ça. Ok. Et ma dernière question, ce serait tout simplement de savoir quels sont vos objectifs actuels ou futurs. Oui, on va voir. Ouais. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'objectifs parce que oui, j'ai pensé cet hiver qu'en réalité, j'ai beaucoup de palmarès et j'ai un peu perdu l'intérêt pour les compétitions et pour les records et pour les choses comme ça. Mais on va voir. Je vais continuer un peu faire les compétitions, mais pas vraiment beaucoup, parce que j'ai compris qu'avec ces compétitions, je ne peux pas vraiment gagner d'argent. Ouais. J'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur l'apnée et que peut-être ça vous aura donné envie d'en pratiquer sous surveillance, bien évidemment, parce que c'est un sport très dangereux s'il n'est pas bien encadré. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide de ouf à activer la petite cloche, hyper important pour que vous ne loupiez aucune de mes prochaines vidéos. À pourquoi pas liker si cette vidéo vous a plu, à commenter ou la partager à vos amis. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!